L'éditorial du Figaro. L'Amérique d'abord, par Philippe Gély. Tous les 4 ans, les Européens se retrouvent spectateurs passifs d'une bataille électorale qui se joue loin d'eux mais a d'énormes répercussions sur leur avenir. Le prochain président des États-Unis détient les cartes maîtresses de leur sécurité et de leur prospérité selon qu'il garantit la force de dissuasion de l'OTAN ou s'en désengage, développe des relations privilégiées entre alliés ou déclenche une guerre commerciale généralisée. Tous les 4 ans, le suspense entretenu par quelques obscurs comtés de Pennsylvanie renvoie ainsi l'Europe à son état de dépendance et à ses insuffisances congénitales. Cela ne devrait pas être une fatalité. Avec le temps, nous devrions avoir compris que le 47e occupant du bureau ovale, à l'image de tous ses prédécesseurs, fera passer, comme il se doit, l'Amérique d'abord. Droits de douane, retrait d'accords internationaux, distorsion de concurrence pour attirer les industries innovantes, extraterritorialité du dollar, aventure ou dérobade militaire, protection monnayée en vente d'armes. La manière est tantôt brutale et unilatérale, tantôt souriante et faussement navrée. Le degré de protectionnisme varie, la formation de coalition peut être préférée aux cavaliers seuls, mais au bout du compte, l'appréciation que font les États-Unis de leur intérêt s'impose au camp occidental. Cette réalité nous cantonne à spéculer sur le caractère, les inclinations personnelles et la compétence aléatoire de l'élu. Si encore les Européens respectaient un impératif élémentaire d'unité face à la puissance américaine, mais non, on peut parier dans les semaines à venir sur un défilé empressé et désordonné de dirigeants du vieux continent outre-Atlantique pour faire allégeance au prochain maître du monde avec l'espoir d'empocher quelques prébendes. Cela ne fera que nous affaiblir collectivement, tandis que l'aspiration à plus de souveraineté peine à se concrétiser. La France, un peu seule, paraît prête à prôner le bras de fer après avoir essayé la séduction pour peser dans la relation bilatérale. Mais l'Allemagne tremble de mettre en péril ses exportations et son parapluie américain. Si nous en sommes encore là dans 4 ans, il pourrait être vraiment trop tard.